Bonjour et bienvenue dans Real Economy. C'est le milieu de l'hiver ici en Europe et je peux vous dire qu'aujourd'hui il fait froid dehors. Imaginez qu'il fasse la même température chez vous. Eh bien c'est le cas pour des dizaines de millions d'Européens qui n'ont pas les moyens de chauffer leur logement à l'heure où ils font face à la crise du Covid et à la hausse des prix de l'énergie. Dans un instant, Fanny Goret sera en Bulgarie où les plus démunis reçoivent un repas chaud et une aide pour le chauffage. Mais d'abord, voyons ce que cache ce terme de précarité énergétique. Plus de 35 millions d'Européens ne sont pas en mesure de chauffer leur logement cet hiver. C'est l'équivalent des populations grecques, portugaises, hongroises et irlandaises réunies. Autant de personnes qui doivent choisir entre chauffer leur logement et acheter à manger. Les causes principales de la précarité énergétique, de faibles revenus et la mauvaise efficacité énergétique des logements. La flambée des prix de l'énergie ces derniers mois en Europe et la pandémie qui se poursuit ont aggravé la situation, les foyers touchés ayant encore plus de mal à payer leurs factures. Le droit d'accéder à des services essentiels comme l'énergie est inscrit dans le socle européen des droits sociaux, présenté comme un guide vers une Europe sociale plus forte. La Commission a suggéré aux États membres des mesures pour amortir la hausse des prix de l'énergie, dont ceux des combustibles. Elles intègrent une aide d'urgence aux revenus des ménages et des réductions fiscales ciblées. En France, le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires comme celle-ci à Paris ont bondi de plus de 30% depuis le début de la pandémie. À travers l'Europe, une partie des ménages ont du mal à acheter à manger et à payer des factures de plus en plus salées. En Bulgarie, plus d'un quart de la population n'a pas les moyens de chauffer son logement. C'est le taux le plus élevé en Europe. Viennent ensuite la Lituanie et Chypre. Fanny Goret s'est rendue en Bulgarie où le Fonds européen d'aide aux plus démunis apporte un soutien aux plus vulnérables. L'hiver en Bulgarie, les températures descendent régulièrement en dessous de zéro. Se chauffer suffisamment est une préoccupation majeure, surtout pour les plus vulnérables qui n'ont pas toujours les moyens de rester au chaud. Des bâtiments mal isolés, mais aussi les faibles salaires et une hausse des prix de l'énergie sont les principaux responsables de cette situation précaire. Kocherinovo, un petit village de montagne dans l'ouest du pays. Ici, Nicolas, 71 ans, vit seul. Il touche une petite pension d'environ 150 €, 2 fois moins que le salaire minimum. Nicolas bénéficie d'une allocation énergie versée par le gouvernement et avec cet argent, il a pu acheter du bois pour le poêle. En octobre, on m'a donné 520 leva pour le bois de chauffage. C'est pour tout l'hiver. 500 leva, c'est 5 mètres cubes. J'en ai acheté 8 et j'ai payé la différence de ma poche. Le mètre cube coûtait 75 leva. Maintenant, c'est 90. Ça fait 15 de plus. L'augmentation du prix de l'énergie a un impact très important sur le budget de Nicolas. Et même s'il bénéficie d'une aide médicale et d'une prime Covid pour les retraités, cela lui permet à peine de payer ses factures, ses médicaments et sa nourriture. Alors Nicolas reçoit chaque jour un repas grâce au programme Un déjeuner chaud pour l'âme, financé par FEAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Ça, c'est des lentilles et des pommes de terre. Je ne peux pas me plaindre. Je survis. Comme Nicolas, en 2020, ce sont plus de 15 millions d'Européens qui ont bénéficié d'une aide alimentaire grâce au Fonds européen FEAD. Dans le même village vit Evelina, 62 ans, qui malgré son handicap s'occupe seule de ses parents. Leurs retraites ne suffisent pas à couvrir les dépenses de la famille, alors elle reçoit plusieurs aides de l'État qui lui permettent de joindre les deux bouts. J'ai droit à des aides pour le chauffage, la nourriture. Il y a aussi une assistante qui vient m'aider. C'est beaucoup mieux. Au moins, je n'ai pas à m'occuper des repas maintenant. Les dépenses en énergie pèsent sur les foyers bulgares les plus pauvres. En 2018, elles représentent environ 16% de leurs dépenses, quand en Suède, elles représentent moins de 5%. Evelina, elle, a pu économiser pour acheter un poêle fonctionnant avec des granules, moins énergivores que le bois. On en a acheté 2 tonnes. J'espère que ça suffira. J'économise un peu sur nos retraites. Le chauffage, c'est vraiment important.
Une combinaison d'aides nationales et d'aides européennes comme le programme Un déjeuner chaud pour l'âme dont Evelina et sa famille sont aussi bénéficiaires, c'est un des objectifs du Fonds social européen Plus pour combattre la précarité énergétique et la pauvreté sous toutes ses formes. À Bruxelles, Andriana Soukova de la Commission européenne explique. On a vu qu'il était très important pour les personnes en situation de pauvreté que l'aide alimentaire et matérielle de base fournie par le programme FEAD s'accompagne de politiques et mesures nationales qui réduisent la part de revenus qu'elles consacrent à leurs dépenses de chauffage ou de médicaments, en particulier pour les personnes âgées, et qui permettent de vivre une vie équilibrée dans des conditions décentes. Je vais à présent rencontrer Thomas Pellerin-Carlin, le directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, pour recueillir son point de vue sur la crise de la précarité énergétique en Europe. Comment est-ce possible que des millions d'Européens n'aient pas les moyens de se chauffer? C'est un besoin essentiel, non? Absolument. C'est le résultat des choix passés que nous avons faits. Des choix qui ont abouti à la construction d'un système inefficace fondé sur l'utilisation de combustibles fossiles. Et donc à cause de cela, nous nous retrouvons dans une situation où des dizaines de millions d'Européens ne peuvent pas chauffer correctement leur logement et cela s'aggrave chaque fois que nous avons une crise des combustibles fossiles et un choc lié à leur prix. De nombreux pays européens ont mis en place des mesures d'aide. Quels sont leurs effets? On sait que les pays qui s'en sortent le mieux sont ceux où les politiques incitent à passer aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. C'est dans le sud de l'Europe que la précarité énergétique est la plus forte, ce qui peut sembler paradoxal. En effet, on pourrait imaginer que plus il fait froid dans un pays, plus la précarité énergétique est forte. En réalité, c'est l'inverse. La précarité énergétique n'est pas le résultat de la situation géographique ou de la nature, mais le résultat de choix politiques. Si la Suède s'en sort bien aujourd'hui, ce n'est pas grâce au gouvernement suédois actuel, mais grâce à 30 ans d'investissements nationaux dans la rénovation des logements et le développement de systèmes de chauffage renouvelables. Selon vous, que faut-il faire à l'échelon européen? 3 choses, selon moi. Dans le cadre du Pacte vert européen, on devrait, de notre point de vue au sein de l'Institut Jacques Delors, garantir que tous les foyers puissent se chauffer correctement en hiver. Cela devrait être un objectif politique, c'est le premier point. Comment y parvenir? Tout d'abord par le biais de la réglementation. Cela signifie donc que nous rendons obligatoire la rénovation des bâtiments mal isolés quand ils sont loués ou vendus. La troisième chose à faire, c'est de fournir des fonds pour soutenir ce type de rénovation, en particulier pour les pays les plus pauvres comme la Bulgarie. Et à ce propos, il y a une bonne proposition de la Commission européenne qui consiste à créer un fonds social pour le climat. Ce serait une grande avancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Thank you very much.